Le thème d'aujourd'hui, c'est la dispersion. C'est sensiblement différent de de la la précipitation. précipitation qui, à notre goût, précède souvent la dispersion. Ouais, peut précéder. Alors en fait, la précipitation, c'est effectivement, bah, vous le sentez bien, hein, c'est un truc où enfin, on réfléchit pas et puis on y va. Voilà. Donc on n'ancre pas, comme je le disais hier. Et puis la dispersion, c'est vraiment quelque chose où on n'arrive pas à faire des choix, tout nous plaît, donc on part dans Exactement. plein de directions à la fois. Vous savez, c'est le soleil qui se reflète dans une montre, et puis avec un reflet, puis il y a le petit chaton qui est pas loin, puis il essaye d'attraper toutes les lumières. Il les veut toutes, il les veut toutes, il les veut toutes. Hein. Absolument, ouais. Donc il est vraiment attiré par la nouveauté, faire des choses. Et l'exemple type, donc évidemment dans un moment de présence en bois, On est toujours dans le bois. on est toujours dans le bois, il y a beaucoup de bois. On vous mettra des petites vignettes sous les vidéos où vous aurez des descriptions essentielles, j'allais dire élémentaires du bois, parce que nous sommes dans les éléments, mais c'est ça, c'est la description élémentaire du bois. Ce n'est pas arrêté, ce n'est pas figé, mais c'est quand même les choses, je dirais, de base. Ouais. Et donc, par rapport à cet élément bois, cette notion de dispersion, elle va être beaucoup liée à la vésicule biliaire. Parce que la vésicule biliaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour trancher, pour faire des choix, pour aider ce qui va se passer dans le corps. En fait, elle stocke la bile et puis après, elle fait des choix pour savoir aider le foie à faire circuler l'énergie vitale dans le corps. Donc, il y a des choix à faire. Donc, c'est vraiment cette notion de je tranche. Exactement. Donc, pour résumer, c'est vraiment quelqu'un qui est dans cette situation-là, qui est en excès, on dit à ce moment-là en excès de bois, en quelque sorte. Il y a beaucoup de bois, il y a peut-être trop de bois. C'est quelqu'un qui va être capable de mener plusieurs projets à la fois, d'avoir plusieurs casseroles sous le feu, comme je vous l'ai dit hier, un petit peu pour vous présenter le bois. Mais dans ce cas-là de la dispersion, c'est ça. Il a plusieurs casseroles sur le feu. Les risques. Eh bien, très simplement, c'est de ne pas bien mener ces projets, donc de mal les faire. Ouais. Et pire, c'est de les abandonner, de mettre fin à ces projets parce que au bout d'un moment, ce bois s'épuise et il n'arrive plus à aller jusqu'au bout. Ouais, un peu. Alors, en fait, l'image qui me vient, je reviens toujours à l'arbre, et l'image qui me vient, vous savez, c'est ces arbres qui ont plein de rejets qui partent vers du bas, en fait, et qui finalement pompent la sève et empêchent l'arbre de grandir et de s'élever. Et c'est excellent parce qu'on en vient, je vais construire sur ce que tu dis, effectivement, tous ces rejets qui sont autour de l'arbre, ils empêchent l'arbre principal de pousser comme il devrait. Et finalement, tous ces petits projets que vous allez développer et où vous dispersez empêchent votre projet principal, et là j'ai envie de dire votre vision, de grandir et de se réaliser. Et là où on veut en venir, c'est qu'effectivement, l'autre risque, c'est de perdre la vision ou de perdre l'objectif que vous étiez fixé avant de vous disperser finalement. Sachant que la vision est aussi quelque chose qui relève de l'élément bois, parce que les yeux et la vue relèvent de l'élément bois et du foie. Pour les accros des renseignements, vous en avez sur le bois. D'où l'importance de prendre soin de son foie, surtout au printemps. Donc finalement, perte de l'objectif, mal réaliser tout ce qu'on entreprend, perte de la vision globale. Maintenant ça, comment est-ce qu'on peut aller rétablir ça? Eh bien, c'est par un exercice, par exemple, de recentrage. C'est de vous poser la question, ok, qu'est-ce que je fais ici? Si jamais vous êtes dans un endroit et puis que vous perdez de vue le but pour lequel vous y étiez, pourquoi je fais cela? Donc pareil, la raison, vous étiez parti pour faire quelque chose pour une bonne raison, et vous apercevez que c'est plus du tout, vous êtes plus du tout aligné avec ça. Et puis donc le troisième, c'est qu'est-ce que cela m'apporte d'aller dans toutes ces directions ou d'aller dans cette direction? Ça, c'est 3 questions que vous pouvez vous poser. Et pour finir cette capsule, j'ai envie de vous proposer un petit exercice physique de recentrage. Alors, il y en a plein. Peut-être certains d'entre vous avaient déjà vos propres rituels de recentrage. Moi, je vous en propose un petit, très simple. Vous mettez toujours debout, jambes écartées à largeur d'épaule. Et puis, vous levez les bras en l'air avec les mains jointes au-dessus de vous. Vous fermez les yeux, une grande inspiration, et en vous concentrant sur votre objectif de départ, ce pourquoi vous faites ça, vous vous réalignez sur le centre, vous descendez tout doucement, les mains jointes, à quelques centimètres devant votre corps, selon la ligne médiane, tranquillement. Jusqu'au nombril, au nombril
Vous tournez les mains vers le bas. Vous continuez votre descente. Et puis à un moment donné, les bras ils vont devoir s'écarter parce qu'ils ne sont pas assez longs. Et là, vous écartez tranquillement les mains de chaque côté et vous restez là, les yeux fermés. Et vous recentrez sur cet objectif. Vous ressentez ce qui se passe. Quand on est décentré, c'est notre bulle énergétique qui n'est pas centrée par rapport au milieu. Donc, vous savez, vous pouvez vous cogner d'un côté tout le temps ou être déséquilibré sur l'avant. Et voilà, donc, recentrez-vous. Voilà. Pour finir, donc n'oubliez pas, mettez en pratique les petits exercices qu'on vous donne, posez-vous les questions qu'on vous fournit aussi, si vous sentez que vous êtes dans cette énergie de sauter sur tout ce qui bouge, et puis mettez-nous en dessous vos commentaires, vos réflexions, les questions que vous posez par rapport à tout cet état de dispersion. Et puis, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo sur toujours les blocages qui vous empêchent de vivre votre vie. Merci, au revoir.